Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 12 avril 2013. Avec aujourd'hui donc cette séance baissière, puisqu'après une ouverture en baisse à 3766,72, le CAC 40 a marqué un plus haut à 3773,64 avant d'aller marquer un point bas à 3718,11 et remonter en clôture à 3729,30. Le CAC 40 perd 1,23% sur cette séance, un peu plus de 46 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance qui vient invalider la tentative de cassure que nous avions évoquée hier. Alors je vous avais dit qu'il y avait un manque de volume, qu'il fallait absolument confirmer par la cassure d'un précédent plus haut avant de vraiment conclure à un rebond. Et bien toutes ces confirmations ne sont pas venues et donc nous rechutons dans l'épaisseur du trait, puisque là ici la sortie sera trop faible pour être validée. Donc du point de vue des indicateurs, nous n'avons pas de gros changements, nous avons toujours ce RSI ici qui évolue en zone neutre, idem pour le stochastique, un peu d'intérêt actuellement donc sur ces indicateurs. Du point de vue du MACD, nous avons toujours cette évolution haussière, donc le signal n'est toujours pas invalidé du point de vue du MACD. Alors, par contre, au niveau des volumes, nous avons donc des volumes sur cette séance de baisse qui restent en deçà. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça prouve que, alors c'est un élément qui nous montre que finalement, ce rebond n'est peut-être pas mort. Pourquoi ? Nous avons une séance de rebond, baisse des volumes ici sur la séance de cassure, et des volumes qui viennent ici dans une séance qui est censée invalider ce rebond, se placer dans la même zone que les précédentes bougies ici, et en dessous de la bougie ici qui a été la plus dynamique. Donc attention, on est sur un début de mouvement, on voit qu'on avait eu un volume similaire ici lors de cette phase de baisse avec des volumes qui avaient monté, mais pour l'instant, cette séance à elle seule, de la même manière que cette séance ne suffisait pas à valider la totalité de la cassure, et bien cette séance à elle seule ne suffit pas non plus pour valider une réorientation de la tendance court terme, puisque nous allons le voir, tout espoir n'est encore pas perdu. Donc vous voyez ces volumes ici qui hier étaient en dessous de la moyenne, qui nous empêchaient quelque part de donner de la force à cette cassure, et bien sont équivalents aujourd'hui, et donc nous appliquons les mêmes conclusions. Du point de vue de la volatilité, donc on est toujours stable dans la moyenne du point de vue de la volatilité. Bon, on monte légèrement, mais on retrouve des séances avec une volatilité normale. Alors, sur cette séance, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une invalidation de cette cassure, puisque dès l'ouverture, les courbes ici viennent se rapprocher de cette zone que je vous avais demandé de surveiller comme le lait sur le feu. Donc bon, elle a cassé très rapidement, mais c'était tout simplement l'intersection que nous avions ici entre une zone horizontale qui était assez importante donc du point de vue court terme, et cette zone de résistance ici, puisque c'était l'intersection de cette zone que nous jouions aujourd'hui. Donc sur cette séance, effectivement, cette zone casse, on revient ici, on casse le point bas de la séance précédente, donc quelque part on casse la dynamique de rebond, puisque nous n'avons plus des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, et de même nous avons des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc on s'inscrit dans une tendance court terme baissière qui pour l'instant ne porte pas trop à conséquence. Pourquoi ? Nous avons une tentative de cassure. Nous avons ici cette évolution toujours dans le range. Maintenant, pour valider ici une non-sortie, puisqu'ici on aurait tendance à invalider la sortie, il faudrait que l'on revienne s'inscrire sous les 3639 points. Donc là, pour l'instant, on a encore du chemin. On est au-dessus des 3704, ce qui est une zone très importante. Je vous l'ai bien détaillé d'ailleurs sur l'analyse intraday. Analyse intraday sur laquelle on retrouve tous les points clés et qui vous ont permis, je l'espère, de gérer cette séance avec certains repères, puisque les points qui étaient donnés ont finalement été vérifiés. Alors, on vient ici s'appuyer, on casse le plus bas de la séance et on vient ici retrouver une moyenne mobile 50. Alors, on est sur une zone de support intermédiaire. Vous voyez ici ces zones, ces bougies, ici la bougie du 25 mars, la bougie du 4 avril et la bougie du jour viennent s'inscrire sur des points bas similaires. Nous avons un point bas à 3719,20 donc sur la séance du 4 avril, et à 3719,44 sur la séance du 25 mars, et je le rappelle donc 3718,11 sur cette séance. Donc
on est vraiment sur une même zone, on vient s'appuyer ici. Alors on avait quelque peu rebondi ici sur la séance du 25 et on s'était enfoncé sur la séance du 5 avril. Alors tout espoir n'est pas perdu, on peut très bien rebondir sur cette zone de support intermédiaire pour venir réattaquer ici cette zone de résistance si on considère que ici nous étions dans une phase où il aurait fallu respirer un petit peu. Bon, 3 séances de hausse, non 4 même séances de hausse consécutives, ce n'est pas exceptionnel, mais peut-être était-ce déjà trop vu les circonstances actuelles pour casser ici cette phase de cette zone de résistance. Donc pour l'instant, tant que nous restons au-dessus des 3704, tout espoir de rebond n'est pas perdu. Naturellement, la semaine prochaine, une cassure de cette zone des 3704 nous remettrait dans un objectif baissier avec donc comme objectif la cassure de ces 3639 et l'inscription d'un nouveau plus bas proche des 3600 points où là on aurait donc des enjeux moyen-long terme qui réapparaîtraient notamment en cas de cassure puisque nous aurions des objectifs baissiers assez bas. Donc tant que cette zone ici n'est pas cassée, le rebond n'est pas tout à fait invalidé. Alors vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Alors on retrouve un petit peu cette philosophie sur la vue moyen terme. Pourquoi? Nous avons toujours donc cette zone d'évolution haussière moyen-long terme qui monte le long de ce support. Le support était cassé la semaine dernière. J'attirais votre attention sur le fait que nous avions des retracements de Fibonacci avec ici une zone à 3647,50 qui correspond à la zone des 23,6% des retracements de Fibonacci. Et je vous avais dit que tant qu'on ne cassait pas cette zone avec force, eh bien, il n'y avait pas de consolidation. Eh bien, je reste dans cette ligne d'analyse puisque nous n'avons pas cassé cette zone. Le plus bas de la précédente semaine n'est pas cassé, même si on ne vient pas inscrire un nouveau plus haut. On a pour l'instant une sortie de dynamique haussière, mais qui se fait dans un trend neutre. Alors, je dirais même que tant que nous sommes ici au-dessus des 3600 points, on aura une brève attaque ici du 23,6, mais nous avons ici cette zone de support qui, nous l'avons vu d'un point de vue daily, est très importante et surtout très solide, avec des zones de rebond ici qui sont majeures. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de 3600, on pourrait évoluer dans un trend. Alors 3600, 3800, donc pour une évolution assez courte, extensible ici jusqu'à 3870, mais tant qu'ici 3600 n'est pas cassé à la baisse, du point de vue moyen-long terme, il n'y a pas grand-chose à craindre donc sur cette sortie de dynamique. Donc là, clairement, la sortie dynamique, alors on revient clôturer au-dessus de ce support, mais on sent bien qu'ici, la dynamique qui portait cette hausse est en train de s'effriter. Donc pour la semaine prochaine, les points à surveiller sont 1. Le retracement des 23,6% de Fibonacci ici à 3647,50. Une cassure de cette zone pourrait nous mettre dans une alerte de consolidation qui serait du coup confirmée sur une cassure des 3600 points avec dans ce cas-là un premier objectif donc hebdomadaire à 3510 points. Quand je dis objectif hebdomadaire, c'est comme un objectif journalier, il n'arrive pas forcément sur une seule bougie. Mais du coup l'objectif ici deviendrait les 38,2%. A contrario, tant que nous restons au-dessus ici de cette zone des 3647,50, un retour sous 3800 est tout à fait possible, voire même 3870, tant que nous sommes ici dans cette zone, on va dire 3600, 800 dans une zone courte, voire 870 en cas de retour d'une dynamique haussière, eh bien nous sommes dans une phase d'évolution en sortie de dynamique haussière et donc évolution en range. Par contre, une cassure donc dans les prochaines semaines des 3870 réactiverait la dynamique, donc tant que l'on reste bien sûr au-dessus des 3647,50, réactiverait la dynamique puisque nous aurions dans ce cas-là ce précédent point bas significatif donc à 3600 points, un point bas ici à 3638 et un nouveau plus haut. Donc toujours des points bas et des plus hauts qui montent. Donc la tendance haussière serait préservée à l'horizon moyen-long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cet horizon de temps. Alors comment synthétiser tous ces éléments pour jouer la séance de lundi? Alors sur la séance de lundi, les objectifs sont plus courts. On revient en daily. Donc
donc la zone ici 3704, tant que l'on n'est pas cassé, tant qu'on ne casse pas ici cette zone avec force, on peut toujours avoir ici phase de test, retour ici sur une zone d'appui pour casser cette zone de résistance oblique baissière. Alors pour s'en convaincre, on peut aussi tracer les zones de Fibonacci donc sur cette petite phase court terme. Donc nous avons ici des 50% qui ne sont pas attaqués, et vous voyez que cette zone ici des 3704 se trouve être dans la zone ici 50-61-8, donc on est en plus dans une optique donc court terme, dans une possibilité, on est cohérent puisque le retournement est possible ici dans cette zone 50-61-8, et bien sûr donc une attaque des 3704 confirmée par une attaque de 3696 invaliderait donc cette phase de hausse et nous ferait craindre l'inscription d'un nouveau plus bas, et donc l'objectif se trouve ici à 3600 points. Quoi que l'on trace, effectivement, on retrouve toujours à peu près les mêmes objectifs. Alors, donc tant que l'on est au-dessus de 3704, eh bien, objectif de cassure ici qui serait validé donc dans un premier temps par une cassure de cette résistance des 3763 et donc dans un second temps sur une cassure du précédent point haut, puisque tant qu'on n'a pas ici une cassure de ce point haut, on ne peut pas avoir de mouvement court terme orienté à la hausse, et donc on confirmerait totalement la sortie de tendance par la cassure de ce point haut, donc la séance du 2 avril, cassure des 3810. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait encore un jeu du fixing, donc c'est Tristan qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi Stéphane, ça fait toujours plaisir de voir que des membres qui sont présents sur le site depuis maintenant des années, eh bien le sont toujours aujourd'hui et participent autant à la vie de ce site. Donc merci à toi Stéphane pour ta participation, et puis toutes mes félicitations pour avoir remporté ce jeu du fixing avec un fixing qui a été posté dans la matinée, donc il y a toujours plus de mérite à poster un fixing tôt et à gagner plutôt que de le poster à 16h40, même si ce n'est qu'un jeu et que bien entendu ça rentre tout à fait dans la règle. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans tous vos trades futurs, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.